Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Furia Liga. Alors aujourd'hui, dans cette petite ambiance tamisée, on va quand même parler d'un sujet tabou, un sujet, enfin peut-être pas tabou, mais qui fait débat parmi la communauté Liga, la communauté de fans de Liga. C'est tout simplement le niveau de jeu qui est proposé en ce début de championnat. Alors plus que le niveau global, c'est vraiment, voilà, au niveau du jeu, on en avait un peu parlé dans le podcast Furia Liga de mercredi dernier. Allez le voir si vous l'avez, enfin allez l'écouter plutôt si vous ne l'avez encore pas vu. Voilà, parce que force est de constater qu'aujourd'hui en Espagne, bah, on se fait chier devant pas mal d'équipes, et le niveau de jeu a considérablement baissé, notamment chez ces clubs un peu de seconde zone européenne, on va dire, donc les Athletic, Villarreal, même un club comme Séville peut être inclus dedans. Donc voilà, on va un peu faire un état des lieux et un peu comprendre ces raisons. Euh, on va dire tout de suite la raison, c'est pour moi en tout cas, parce qu'il faut savoir que c'est une vidéo vraiment où, voilà, où je vais vous parler de, c'est mon opinion, c'est voilà, forcément c'est appuyé sur des faits, mais c'est mon opinion. C'est que tout simplement aujourd'hui les entraîneurs de Liga ne sont, euh, c'est pas qu'ils sont pas au niveau, c'est qu'ils ne sont pas créatifs, ils ont plus d'idées et ils sont un peu dépassés. Alors avant tout, il faut un peu remettre ça dans le contexte. Donc le foot, en fait, c'est un peu comme la société. Voilà, donc, dans la société, on a un certain nombre de leaders d'opinion. Donc ça peut être des hommes, enfin des politiciens, ça peut être des figures religieuses, ça peut être des philosophes, enfin, ça peut même être des rappeurs, quoi, ce que vous voulez. Et donc ces gens-là, ils vont véhiculer un certain courant d'idées. Et ensuite, les gens, bah, ils vont les appliquer. Si moi je suis telle religion, je vais faire ci, je ne veux pas faire ça. Si moi je suis de telle tendance politique, je vais penser que ça c'est bien, penser que c'est pas bien. Voilà. Et donc c'est pareil dans le foot. Dans le foot, on a toujours eu un peu des grandes figures qui véhiculent donc un certain nombre d'idées footballistiques en l'occurrence, qui ne sont pas forcément leur création. Voilà, ça peut être le meilleur exemple, par exemple, c'est Guardiola. Guardiola, ce qu'il fait, c'est pas lui qui l'a inventé. Voilà, il a pris un peu de ce qui s'est dans le passé, de Cruyff, machin, machin. Vous connaissez tous l'histoire. Il l'a remis au goût du jour. Il l'a peut-être amélioré, etc. Enfin bref, voilà. Donc ces leaders d'opinion footballistique, donc ces grands entraîneurs, ils vont bah, un peu véhiculer, voilà, des philosophies, des préceptes, etc., dont vont s'inspirer les autres entraîneurs. Voilà. Donc, ils vont pas forcément les copier, mais ils vont s'inspirer, ils vont prendre un peu, voilà, ils vont prendre un petit peu de de ce que font ces figures d'opinion pour l'adapter à leur sauce. Alors, en Espagne, c'est surtout en Espagne qu'on voit ça. Je connais pas assez les autres championnats, donc je vais peut-être pas trop en parler, mais j'ai pas l'impression qu'on voit ça dans d'autres pays. Voilà, donc du coup en Espagne, la grande tendance, ça a toujours été, globalement, on va dire, s'il y a un système à dégager, c'est le 4-2-3-1. Parce que bon, l'Espagne, on nous dit c'est génial, c'est technique, etc. Mais historiquement, l'Espagne, c'est le 4-2-3-1, double pivot avec deux gros bourrins, le mec qui a un peu de ballon, tu le mets en 10, sur les deux ailes, tu mets les tout droits, et devant, tu mets le renard de surface. Donc évidemment, caricature, ne prenez pas tout ça au sérieux, c'est un peu ça quand même. Et donc, on va pas remonter non plus super loin. Euh, pour revenir sur cette idée de leader d'opinion, donc on va revenir sur le cas Guardiola. Guardiola, quand il débarque au Barça, la Pep Team, voilà, tout le monde connaît hein, le jeu de possession, voilà, on essaie de combiner, etc. Pas la peine de vous le décrire en profondeur. On a vu que beaucoup, voilà, en Espagne, ça a été un peu repris. Voilà. Pendant cette période-là, et même un petit peu après, les équipes essayaient principalement de jouer de la possession. Au niveau du recrutement et des jeunes qui étaient lancés, on voyait beaucoup de petits gabarits, voilà, parce qu'on pouvait s'inspirer de Xavi, Iniesta, etc. En plus, c'était véhiculé aussi par le succès de l'Espagne, de la sélection espagnole. Donc voilà, il faut aussi savoir que on va dire, ces grandes figures d'opinion, ces leaders, ils s'inspirent aussi de ce que font les autres. Par exemple, le cas de Xavi pour moi, Xavi, on a quand même tendance à oublier que c'est Aragonès qui a fait, enfin, qui a pas fait ce qu'est Xavi aujourd'hui, mais qui l'a en tout cas lancé vraiment dans le grand bain. C'est Aragonès. Et du coup, Guardiola, il a bien profité de ce travail. Ça n'enlève rien à Guardiola, évidemment. Hein. Guardiola a quand même bien profité du travail et surtout de la confiance accordée à Xavi par Aragonès. Voilà, donc on a eu ça en Espagne, on a eu l'ère Guardiola. Ensuite, on a eu l'ère Simeone. Alors là, c'est limite l'opposé. Donc voilà, on est solide derrière, on ressort le ballon très rapidement, on joue principalement sur le côté, etc. Donc voilà, l'ère Simeone, tout le monde s'en souvient également. Et on a vu voilà, des entraîneurs qui ont commencé un peu à s'inspirer, la mode de jeu en contre. Unai Emery, par exemple, à Séville, au PSG, je ne regarde pas énormément de PSG, mais c'est plus trop le cas. Mais à Séville, c'était un peu ça, c'était le jeu en contre, rapide, on passait par les côtés.
etc. Marcelino, un peu aussi, a lui repris ce style cholista, on va dire. Donc voilà. Le problème aujourd'hui, c'est on n'a plus ces lignes directrices, on n'a plus ces tendances. Il n'y a plus, euh, il y a plus de mecs ou d'équipes qui dictent la tendance. Et donc finalement, on se retrouve avec, alors évidemment, tout n'est pas catastrophique, hein, on se retrouve avec des équipes, énormément d'équipes qui n'ont pas d'identité de jeu, qui n'ont pas d'idée. On a des coachs qui ne savent tout simplement pas quelle est leur philosophie de jeu. Alors je vais prendre Berizzo, c'est pas le meilleur exemple parce que ce qu'il fait à Séville, c'est pas top, mais au Celta, c'est génial. On va prendre par exemple, bon, le pauvre, on le tape beaucoup dessus, hein, mais Siganda de l'Athletic. Quelle est la philosophie de jeu de Siganda? Est-ce que quelqu'un peut me citer ne serait-ce que trois principes, trois préceptes de jeu de Siganda? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qui Son équipe ne ressemble à rien. Et c'est le cas d'énormément d'équipes en Liga. Et il y a encore 3-4 ans, on ne voyait pas ça. Attention, il faut bien comprendre que avoir un plan de jeu, ça ne veut pas forcément dire jouer au ballon. Enfin, la perception de jeu qu'on a. Avoir un plan de jeu, c'est pas forcément être Guardiola ou être Pochettino. Avoir un plan de jeu, si tu bétonnes, si la stratégie c'est de bétonner, derrière tu joues les contres, au max, c'est un plan de jeu. Voilà. Attention, faut être très clair dessus. Et donc en Espagne, on a énormément d'équipes qui n'ont pas de plan de jeu, qui ne savent pas à quoi elles jouent. Ça ne ressemble à rien d'un match à l'autre. Tu ne vois pas les mêmes systèmes, tu ne vois pas souvent tu vois pas les mêmes joueurs. Tu vois des choses différentes. Une équipe qui joue l'offensive à mort peut bétonner. Enfin, bref, ça ne ressemble à rien. Vous l'aurez compris. Et donc on a ce manque voilà, de fond de jeu dans beaucoup d'équipes de Liga. Et ce qui est préoccupant, c'est que c'est surtout dans les équipes de haut tableau qui sont quand même censées, elles, donner l'exemple. Alors évidemment, tout n'est pas catastrophique, on va en parler un peu plus tard. Il y a quand même un certain vent de fraîcheur. Marcelino avec Valence, Marcelino n'est évidemment pas nouveau en Liga, c'était déjà une des grandes figures, mais voilà, il a un peu refait naître cette équipe de Valence. On a Garitano avec les Ganes, on a Bordalas avec Retafe, enfin, etc. Voilà, tout n'est pas catastrophique. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. Euh, une des explications, notamment, c'est le peu de 109 qui arrive dans le championnat. Je m'explique. Aujourd'hui, en Espagne, le profil, on va dire le profil moyen de l'entraîneur, c'est déjà, ce serait presque tous les mêmes, et c'est un peu l'ancien joueur, pas forcément un crack, hein, ça peut être un joueur tout à fait lambda, qui passe ses diplômes juste après sa carrière, qui commence à entraîner des équipes de jeunes, souvent dans le club où il a eu plus de succès, il prend la B, et ensuite, paf, il est lancé dans le grand bain directement. Et donc ça, c'est le genre de profil qu'on a énormément en Liga. C'est par exemple, Guardiola était de ce profil, par exemple. Sauf que Guardiola, lui, avait évidemment des idées, etc. Mais voilà, c'est un peu ce profil d'entraîneurs qui sont projetés très rapidement et qui ont donc une formation qui est finalement, Guardiola, je ne le mets même pas enfin, il est dans cette case, mais c'est une des exceptions, on va dire, d'entraîneurs qui sont projetés très rapidement sur le devant de la scène sans avoir vraiment fait leur preuve. Je pense que Mitchell est dans ce cas. Eusebio de la Real Sociedad, il est un petit peu dans ce cas, même s'il est un peu entraîné en D2. Voilà, il y en a plein. Siganda qu'on citait, Calleja de Villarreal, par exemple, qui vient de prendre le relais de Fran Escriva. Et donc, on a plein de coachs comme ça. Et voilà, et le problème, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'ils font tous les mêmes écoles. Et en Espagne, quand on est ancien joueur, le diplôme, c'est cadeau. Voilà. Ils ont plus ou moins la même formation. Et au final, surtout avec des coachs qui ont pas énormément de vécu, d'expérience, etc. Et finalement, si tu regardes les coachs aujourd'hui les plus intéressants, on va dire, qui ont un vrai plan de jeu, une vraie identité, qui c'est c'est les mecs qui ont trimé, c'est les mecs qui ont commencé en troisième division, qui ont essuyé des revers, qui sont en troisième division, qui ont souvent accédé à la Liga parce que ils ont réussi à faire monter l'équipe en Liga et donc soit ils y sont restés, soit ils ont attiré un peu la convoitise de clubs un peu plus UP. Voilà, donc c'est les Marcelino, les Quique Sétienne, c'est les Bordalas, c'est les Pablo Machin, voilà, c'est ces mecs-là aujourd'hui qui sont très intéressants à suivre. C'est des mecs qui coachent pour la plupart des équipes de milieu de tableau ou de deuxième partie de tableau, ou en tout cas des équipes qui, en début de championnat, sont un peu destinées à ces objectifs. Donc voilà. Autre point qui est pour moi assez dommage, c'est que tu as. Enfin, dommage. Ça dépend, mais tu as assez peu d'influence étrangère en fait. C'est-à-dire que tu as énormément de coachs qui sont espagnols et les quelques coachs étrangers, par exemple, tu chopes souvent 2-3 Argentins parce que forcément ils s'adaptent plus rapidement, etc.
c'est des coachs qui sont intéressants, euh, mais qui, à part quelques exceptions comme Berizzo, comme Pellegrino, enfin bref, c'est des coachs qui ont pas, tu vas pas chercher un mec avec une philosophie de jeu révolutionnaire. Voilà, ça reste quand même des choix qui sont, des coachs qui sont assez, comment dire, parce que voilà, t'as pas de renouvellement en fait. C'est ça surtout que j'essaie d'exprimer. Et donc, tu te retrouves dans une situation qui est un peu pareille qu'en France. Alors en Espagne, il y a toujours eu un peu ce qu'on appelle les vieux dinosaures aussi, hein. Donc, tous les Antonetti, les Bope, etc. qu'on trouve en France, les Courbet, on les a eu en Espagne. Ils ont un peu disparu, ça c'est un point positif. Je pense par exemple à Caparros. Euh, Caparros, bah, voilà, c'était un bon coach à une époque, mais il est perdu. Lotina, alors lui, c'était le mec, tu l'appelles en point de service, il te fait descendre ton club. Manzano aussi, pareil, il a un peu disparu des radars. Enfin, tous ces mecs-là, ils ont un peu disparu, donc c'est positif. Mais tu te retrouves quand même avec souvent les mêmes noms qui reviennent. Donc voilà. Et c'est un peu ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup de profils similaires, voilà, des mecs qui ont fait leur petite formation, je sais pas où c'est, je sais pas si c'est à Clairefontaine ou c'est ailleurs qui font la formation en France, mais enfin bref. Euh, donc voilà, ça c'est quand même assez dommageable. Et alors pourquoi on se retrouve avec ce genre de coach aussi? Parce que la faute, c'est pas des coachs. Les pauvres, le mec, il a même pas 5 ans d'expérience, il est projeté à la tête d'une grande équipe. C'est parce que les entraîneurs, pardon, les présidents ne prennent pas de risques. Aujourd'hui, il y a un manque de, comment dire, d'ambition, n'ayons pas peur des mots, dans beaucoup de clubs de Liga. Donc, si t'exclus, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui savent qu'ils ne vont pas faire mieux qu'une troisième, quatrième place, enfin même pas d'ailleurs, cinquième, sixième. Les trois premières places, elles sont globalement assurées, sauf on va voir ce que va lancer cette saison. Mais globalement, ces dernières années, elles sont plutôt assurées. Et donc, t'as des présidents qui se disent, bon, moi je suis peinard, j'assure mon budget avec les droits télé, si on arrive à monter un peu, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. On chope l'Europa League, ou on s'en approche en tout cas, les fans sont contents, etc. Donc, eux, ce qu'ils vont chercher, c'est surtout un mec qui ne pose pas de problème. C'est un mec qui va faire sa saison tranquillement, le mec lisse, tu lui files 2-3 recrues, il est content. Mais tu sais, voilà, tu prends un mec qui va pas te poser de problème, tu prends surtout un mec qui va s'entendre avec la presse, et c'est pour ça aussi que tu te retrouves avec des anciens joueurs, comme par hasard, des anciens joueurs voilà, qui ont fait succès en club, qui s'entendent déjà bien avec la presse et qui vont recevoir plus de clémence qu'un mec étranger qui arrive et qui commence à désinguer tout le monde. Mitchell, par exemple, alors une fois, je ne tape pas sur Mitchell. Hein. Mitchell n'est pas la pipe qu'on décrit en France. Il a fait des choses intéressantes avec Malaga la saison dernière. Les gens ont un peu tendance à oublier quand même qu'il les a sauvés, qu'il les a fait monter assez haut classement, alors qu'il arrive dans une situation qui est quand même assez compliquée. Mais Mitchell, c'est l'exemple parfait. C'est le mec qui a un peu ses entrées avec la presse. En Espagne, il faut savoir, dès qu'il y a un mec, dès qu'il y a un entraîneur qui est viré, toi le Suona Mitchell, donc c'est un peu la boutade, c'est que dès qu'un mec est viré, Mitchell est annoncé en tant que remplaçant. Donc voilà, ces clubs-là qui vont, voilà, qui ne vont pas prendre de risques, qui vont prendre des entraîneurs, qui prendre des entraîneurs médiocres, mais qui au moins vont assurer parce que l'effectif sera suffisant pour réussir à assurer, à tourner correctement sans prendre un mec qui risque de te claquer entre les doigts, tout simplement. Voilà, et moi par exemple, l'Athletic a quand même refusé, enfin, non, le président de l'Athletic a refusé de prendre Kike Setien, qui a décidé de mettre Silanda pour succéder à Valverde. Enfin, alors ça va peut-être ressembler à un discours un peu comment dire, facile à dire maintenant avec le recul, mais c'est déjà quelque chose que tout le monde savait cet été lors de la nomination. Donc voilà, tu as ce problème de manque d'ambition, et tu as aussi un problème au niveau du recrutement. C'est-à-dire qu'en Espagne, la figure du directeur sportif, elle est très importante. Elle est plus, en tout cas j'ai l'impression, je ne sais pas, elle est plus importante qu'en France, j'ai l'impression. Et donc, le directeur sportif, ou le président, ça dépend de qui recrute, ça dépend. Enfin bref, c'est dur de faire du cas par cas, mais vous l'aurez compris, souvent tu te demandes si le recrutement, dans les clubs, le recrutement est fait en fonction du coach que tu as ou du coach que tu vas nominer. Moi, quand je vois le recrutement de Séville, quand je vois comment jouer Berizzo l'an dernier, est-ce que j'aurais pris Navas? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de joueurs, tu te dis, tu prends des défenseurs, Simon Kjaer, ou Kjaer, je m'excuserai pour la prononciation, est-ce que c'est un défenseur qui est Berizzo compatible? Quand tu vois qu'au Celta, par exemple, souvent en défense, tu as un Fontas qui est un milieu de terrain, un ancien milieu de terrain défensif qui a une bonne sortie de balle. Même voilà, Cabral, on se moque de lui parce qu'il fait des boulettes, il fait des cartons rouges, etc. Mais c'est quand même un mec qui a du ballon. Donc voilà, est-ce que Berizzo a aujourd'hui les cartes en main pour appliquer un peu ce qu'il a montré au Celta? Est-ce qu'il a ça
est-ce qu'il a les cartes en main pour faire ce qu'il a fait l'an dernier à Séville? Moi, j'en ai pas l'impression. C'est pas une question de savoir si l'effectif de Séville est moins bon que celui de Celta, parce que non, je pense que l'effectif de Séville aujourd'hui est meilleur que celui du Celta l'an dernier, mais le profil des joueurs n'est tout simplement peut-être pas adapté. Et ça, tu peux le voir dans beaucoup de clubs. Villarreal, par exemple. Villarreal, j'ai été le premier à dire, ouais, le mercato, il est génial, le mercato, il est top, simplement parce que je me suis laissé un peu avoir par les noms. Au final, tu regardes sur les joueurs recrutés, euh, bon, Bacca, c'est pas trop mal, il commence un peu à planter, forcément, il faut un petit peu d'adaptation. Semedo, c'est catastrophique. Semedo n'a pas le profil pour jouer dans l'équipe d'Escriba, dans un premier temps, et dans l'équipe euh, de Calleja. C'est pareil pour beaucoup pour d'autres joueurs. Et Nessunal, c'est pareil. Nessunal, il est déjà parti en prêt à Levante, le pauvre. Fornals, c'est pareil. Fornals, il est arrivé, il mettait pas un pied devant l'autre. Il a fallu que Calleja arrive pour que ça commence un peu à aller mieux. Voilà. Et pourtant, encore une fois, j'étais le premier à dire que le recrutement était génial. Donc voilà. Il faut aussi se poser ces questions. Est-ce que le recrutement est bon? Est-ce que les choix faits par la direction sont bons? Est-ce que les entraîneurs sont bons? Et je pense que ça, déjà, cette relation entre l'entraîneur et un peu la direction, les choix qui sont faits par la direction au niveau des joueurs et des entraîneurs, je pense que ça explique déjà quand même pas mal un peu voilà, ce qu'on voit en Liga, c'est un peu une médiocrité, quoi. Enfin, encore une fois, je ne veux pas faire offense à la Ligue 1, mais j'ai un peu l'impression de voir la Ligue 1 d'il y a 3-4 ans quand je vois des matchs de Liga. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de plaisir. Enfin, ça peut changer évidemment, mais il y a très peu de plaisir à regarder. Tu me dis un Villarreal Athletic il y a 3 ans, mais c'est génial, on va se régaler. Aujourd'hui, je vais le regarder parce que je vais le regarder, mais voilà, sans plus. C'est pas un match qui va me procurer des émotions intenses. Et je sais que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres équipes. Voilà, après, c'est un peu compliqué, encore une fois, de faire du cas par cas, parce que voilà, tu as des exemples différents. Le Barça, aujourd'hui, encore une fois, c'est pas hyper plaisant, mais tu as quelques circonstances atténuantes, dans le sens où, encore une fois, est-ce que Valverde a les joueurs qu'il faut? Est-ce que Rakitic, est-ce que Gomez, c'est des mecs euh, qui sont au niveau, en tout cas, à la hauteur des exigences du Barça? Est-ce que, voilà, au Real Madrid, est-ce que Zidane a eu le bon touche? Je ne sais pas, est-ce que Zidane fait, je pense, enfin, c'est pas une question, c'est Zidane par exemple, je pense que dans l'animation offensive, il est un peu perdu en ce moment. À l'Atlético, c'est pareil, tu as un problème à la fois de Simone qui arrive peut-être pas à donner un peu ce second souffle à son équipe, mais en même temps, tu as un effectif qui est quand même pas terrible dans le secteur offensif. Voilà, donc après, tu peux faire du cas par cas sur tous les clubs, etc., pour trouver un peu des explications, mais je pense quand même que dans la globalité, le principal problème, il se situe au niveau des entraîneurs et surtout au niveau de leur plan de jeu. Voilà. Donc ce plan de jeu, encore une fois, ça peut être de la faute de l'entraîneur parce que c'est tout simplement un coach qui n'a pas d'idée. Ça peut être tout simplement parce qu'il n'a pas l'effectif pour. Je pense surtout à Berizzo dans ce cas-là, comme on en a parlé tout à l'heure. Oui, ça peut être voilà, parce qu'il n'est pas mis dans les meilleures conditions pour réussir. Donc voilà, et donc je pense que la Liga va vraiment devoir, quand je dis la Liga, c'est la direction des clubs de Liga, va vraiment devoir faire un travail de fond là-dessus. Parce que quand on regarde les matchs anglais, les matchs allemands, les matchs italiens, on, on voit qu'il y a des idées, on voit qu'il y a des trucs en Espagne, c'est triste à dire, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin, cette saison, tu regardes le Betis, il y a encore le Betis, voilà, on parle de Quique Sétienne et du Betis, mais c'est pas non plus, c'est pas la joie non plus, tu vois, c'est pas l'extase. C'est sympathique. Euh, Tu regardes Gérone parce que c'est un promu, voilà, c'est intéressant, ils ont une sorte de 3-4-2-1 qui donne des bonnes choses, qui est sympathique à regarder. Mais voilà, c'est pas non plus l'extase du football, c'est pareil, Garitano, Bordalas, c'est les mecs qui, avec les gars Nasser Retafe, ils font un peu avec les moyens du bord, donc forcément, c'est pas non plus, c'est pas génial. Donc voilà, il y a très peu d'équipes avec un plan de jeu. Et en plus de ça, les équipes qui ont vraiment une identité, un vrai plan de jeu, c'est souvent des équipes qui ont un style un peu rugueux, on va dire. Donc voilà, c'est assez problématique. Et je pense que vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme maintenant, parce qu'on a beau répéter la Liga c'est génial, la Liga c'est le meilleur championnat du monde, surtout à l'heure où tu veux vendre tes droits télé encore plus cher, etc., parce que tu es en concurrence avec la première ligue, t'es bas s'il a peur que le PSG prenne des parts de marché, etc. Enfin bref, tu dois vraiment régler ce problème, et j'ai l'impression que ce problème est cette autocritique en Espagne. Les principaux acteurs du foot, pour l'instant, ils ne la font pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Désolé si je me suis un peu emporté sur certains thèmes, etc. C'est un thème qui me tient un peu à cœur en plus. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous connaissez, pouce bleu, machin, machin. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On a pas mal de vidéos assez intéressantes sur le site. Les articles, évidemment, voilà. Les réseaux sociaux, allez nous suivre. Donc voilà.
On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, essayer quand même un peu de positiver et de quand même d'essayer un peu de kiffer cette Liga. Et si vous kiffez pas, bah, regardez un peu la Segunda, parce qu'en Segunda, pour le coup, il y a vraiment des coachs et des équipes intéressantes. On en reparlera très bientôt sur Furia Liga. Allez, salut!